Bonjour, je suis Sophie Rosen, Director Research Services au sein de JLL. Bonjour, je suis Georges Beaton, consultant senior au sein de la même équipe. Nous avons eu le plaisir de réaliser pour Vallée Sud Grand Paris une étude sur les marchés immobiliers pour l'année 2019 et 2020. Et nous allons donc maintenant vous présenter les conclusions de cette étude. Vallée Sud Grand Paris a connu au cours des 10 dernières années une croissance importante de son parc tertiaire qui témoigne de l'attractivité économique du territoire. Aujourd'hui, le parc atteint 2 millions de mètres carrés, localisé à 60% en première couronne sud. La mise en service à horizon 2024 du premier tronçon du Grand Paris Express apporte un réel dynamisme en termes de renouvellement urbain, notamment aux abords des gares, et renforce l'attractivité du territoire, principalement dans sa partie nord. En matière d'activité locative, on a vraiment constaté une dynamique très forte sur le territoire ces dernières années, qui a culminé à près de 200 000 m² de transactions en 2019. À l'instar de l'ensemble des marchés parisiens, l'année 2020 est venue mettre un frein important à cette dynamique. Au niveau des loyers, et des loyers prime, on a vraiment une diversité des valeurs sur le territoire. On trouve les valeurs les plus élevées sur la partie nord du territoire où elles se situent autour des 330-340 €, mais elles peuvent monter jusqu'à 430 € lorsqu'on est en front de périphérique avec une double adresse Paris-Hauts-de-Seine. Là où, de l'autre côté du périphérique, à Paris, là, à titre comparatif, on est sur du 600 € du mètre carré. Côté offre, les bons chiffres de commercialisation ont vraiment permis au territoire de résorber les surfaces disponibles et on est passé de 15% à 5% de vacances sur les 5 dernières années. Néanmoins, on s'attend avec à peu près 100 000 m² qui vont être disponibles à court terme, que ce soit sur les projets qui viennent d'être livrés ou qui seront livrés dans les mois à venir, à ce que le marché s'oriente plutôt vers un marché plus offreur. Plus largement, la santé des entreprises est mise à rude épreuve et le deuxième confinement a dégradé une nouvelle fois les perspectives économiques de la France. Toutefois, les annonces de la mise à disposition d'un vaccin au cours du premier semestre 2021 laissent augurer enfin des perspectives meilleures. Ce qui est sûr, c'est que la crise a soulevé des questions de fond pour les sociétés dans leur usage des bureaux, le télétravail, la question de savoir dans quelle proportion. Et ce qu'on constate aujourd'hui finalement, c'est un effet ralentisseur sur le marché. Et les entreprises aujourd'hui se posent beaucoup de questions et c'est d'autant plus vrai que les valeurs locatives ont eu tendance à beaucoup croître ces dernières années. Dans ce contexte, Vallée Sud Grand Paris dispose d'atouts certains pour des entreprises en quête d'économie et ou de grands objets immobiliers. Le territoire propose des polarités tertiaires dynamiques, déjà connues et identifiées de la part des entreprises, sécurisées aux portes de Paris, avec une offre de transport qui se renforce et des valeurs locatives toujours attractives. Le territoire est assez peu pourvu en zone d'activité économique à proprement parler et le renouvellement urbain des dernières décennies s'est avant tout fait en faveur des projets résidentiels ou tertiaires. De ce fait, on est sur un marché qui est relativement peu profond. Néanmoins, les locaux d'activité sont très prisés sur le territoire. Et en termes de valeur, en moyenne, elles oscillent autour de 100 € au sud et montent jusqu'à 120-130 € au nord pour du seconde main. Néanmoins, c'est avant tout la qualité intrinsèque des bâtiments qui va dicter leur valeur. En termes de perspective, la crise sanitaire a vraiment montré l'importance et la résilience de ce segment de marché. Et donc, nous pensons qu'il y a un réel intérêt pour le territoire de développer des projets d'activité afin de vraiment pouvoir diversifier son tissu d'emploi et ainsi atteindre une résilience globale plus importante à l'échelle du territoire. Il n'y a pas de bouleversement majeur dans la stratégie des investisseurs et la demande pour l'immobilier comme classe d'actifs refuge reste forte. Les investisseurs restent prudents et se concentrent principalement sur les actifs corps tout en étant sélectifs. Et cette tendance devrait perdurer en 2021. On continue d'observer un rééchelonnement des taux de rendement en fonction du profil de risque des actifs et un maintien des taux prime puisqu'on a une concurrence exacerbée sur les actifs corps. Pour Vallée Sud Grand Paris, contrairement à d'autres marchés de première périphérie qui sont déjà suroffreurs, la situation est plus saine, la vacance est équilibrée. Les disponibilités futures sont essentiellement des immeubles neufs qui intègrent la qualité de vie au travail et la nature en ville, qui sont des questions prédominantes pour les entreprises mais également pour les salariés.
Provivio est un spécialiste de l'hôtellerie, du bureau et du résidentiel en Europe. On est une des principales foncières européennes. J'emploie le mot foncière parce qu'il nous tient à cœur. Ça veut dire qu'on garde nos actifs en patrimoine et qu'on accompagne nos locataires sur le très long terme. Ça veut dire instaurer une relation de partenariat avec nos locataires, tant sur l'évolution de leurs besoins que sur tous les services dont ils ont besoin au sein même des immeubles qu'ils occupent. On a la chance d'avoir des investissements qui sont guidés aussi par le développement des réseaux de transport. Donc ici, c'est une très belle illustration parce qu'on est sur une gare du Grand Paris avec la ligne 15 qui va arriver bientôt. Et on a la chance, sur cette gare de Châtillon-Montrouge, station de Châtillon-Montrouge, on a la chance d'avoir 2 immeubles. Un premier qui s'appelle Flow, qui est déjà livré et qui est occupé par la société Advance, qui fait 25 000 m², et Hero, qui fait lui aussi 25 000 m². Donc en termes de points communs, il y en a déjà un, c'est celui-ci, plus la façon dont on les conçoit et dont on les anime, au niveau des services particulièrement. On est sur des gabarits d'immeubles qui nous permettent de pouvoir fournir à nos locataires toute l'ambiance qu'ils recherchent, de convivialité. Des espaces de convivialité ouverts à tous. Donc très logiquement, le hall qui est agrémenté d'un work café, qui est agrémenté d'une rue intérieure qui relie un deuxième hall et durant laquelle on parcourt le business center et des salles de réunion mutualisées qu'on peut utiliser toute la journée en plug and play. Un restaurant très convivial, très cosy, qui est utilisable toute la journée aussi. Et puis beaucoup d'espaces extérieurs qui permettent des aérations pendant les journées de travail. Le restaurant, nous, ce qu'on a voulu, c'est le rendre le plus optimisé possible. Donc évidemment, on y déjeune, mais on peut y faire des réunions informelles, puisqu'il est ouvert toute la journée et qu'on a développé du Wi-Fi dans tous ces espaces de service, dont le restaurant. Et puis on a poussé les faits un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a identifié un espace qu'on pouvait, du fait de sa configuration, qu'on pouvait privatiser pour pouvoir faire des déjeuners d'équipe. Et puis un autre espace plus grand, sur lequel on a déployé du mobilier qui est modulable et qu'on sait stocker dans un espace dédié, permettant de libérer tout l'espace et de remplacer tout ce mobilier par des chaises pour pouvoir accueillir jusqu'à 200 personnes en mode conférence. Il nous reste encore un peu ou prou 15 000 m² dans l'immeuble, qui en fait 25 000. Et on vous accueille quand vous voulez et on vous fait des visites quand vous le souhaitez, avec plaisir. Alors le contexte, quel est-il ? Je dirais que c'est un mélange entre la vigilance et l'anticipation. Vigilance, c'est peut-être un peu d'attentisme compte tenu du contexte. Quel que soit le type d'opérateur sur le secteur, que ce soit des investisseurs, des propriétaires de bureaux ou des utilisateurs. L'investisseur aujourd'hui, il sait que sur le secteur de Vallée Sud, Grand Paris, le taux de vacances est plutôt sain. Il y a un équilibre relatif entre l'offre et la demande, mais il n'est pas dupe. Il sait très bien que les transactions sont en forte baisse. Il y a moins de consommation de bureaux et en parallèle à ça, il y a un certain nombre d'opérations qui sont en cours de production, en cours de livraison pour les années 2021 et 2022. Donc un contexte qui, encore une fois, invite à une certaine vigilance pour les investisseurs et qui les invite à être très attentifs justement aux conditions qu'ils vont offrir aux utilisateurs qui sont porteurs de projets. Les utilisateurs aussi sont très vigilants, très attentifs. Évidemment, les activités sont chahutées par le contexte sanitaire. Peu d'activités sont préservées. Donc on va plus parler d'anticipation. Alors, l'investisseur anticipe l'offre qui va arriver. L'utilisateur, lui, il anticipe son usage futur des bureaux. Donc aujourd'hui, effectivement, pour un utilisateur, c'est difficile de lancer une opération immobilière et vraiment de rechercher des locaux ou de penser à déménagement, puisque le contexte s'y prête sûrement moins. Par contre, c'est un moment très important, un moment clé
pour penser à la future utilisation des bureaux, pour penser à une future organisation des bureaux, puisqu'on a vu justement la mise en place du télétravail dans beaucoup d'entreprises qui ne l'avaient pas expérimenté jusqu'ici. On a vu la mise en place du flex office, c'est-à-dire des bureaux partagés. Effectivement, on peut imaginer que si des collaborateurs sont au moins 2 jours par semaine chez eux, forcément on ne pourra plus avoir d'espace attitré aux uns et aux autres, d'espace attribué. Donc ça invite à beaucoup de réflexion et beaucoup d'anticipation sur ce que sera le futur des bureaux. Ça n'est pas la fin des bureaux, mais indéniablement ce seront d'autres bureaux et d'autres façons de s'organiser. Et donc parfois la nécessité eh bien, malgré tout d'aller sur le marché et d'avoir justement l'occasion de changer son immobilier, de faire évoluer son immobilier vers quelque chose de plus propice à ces nouveaux usages.